Merci, Monsieur le Président. Messieurs, merci infiniment pour vos éléments très, très importants, parce qu'effectivement, l'économie de guerre, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des Français et particulièrement, naturellement, le Parlement. Et vous avez esquissé les contours de ce que vous avez et ce que vous entendez par économie de guerre, qui en fait est une économie qui se restructure drastiquement pour soutenir les efforts de guerre. Et notamment, je crois, accompagner aussi nos industries et garantir notre souveraineté. Ce terme a été plus spécifiquement employé depuis 2022, et donc il y a des efforts financiers qui ont été consacrés, vous l'avez dit, par la loi de programmation militaire. Mais je crois aussi que l'économie de guerre passe aussi par une bataille bureaucratique. Notamment, et entendez par là, les bras de fer que souvent nos entreprises ont à faire avec notre administration. Et à titre personnel, j'ai une obsession, l'amélioration de l'efficacité publique, à la fois pour les Français, mais aussi pour nos entreprises, et donc a fortiori nos entreprises industrielles et notamment d'armement en ce qui vous concerne. Et donc, un certain nombre d'annonces avaient été faites. Très concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les mesures qui ont été mises en place par à la fois le ministère de l'économie, mais aussi celui de la Défense, pour faciliter la vie de vos entreprises, mais également celle de vos sous-traitants dans le cadre de cette économie de guerre? Notamment en 2022, la DGA pointait, et un certain nombre d'industriels également, qu'il n'existait pas de cellule de planification de remontée en puissance. Est-ce que les choses ont évolué depuis 2022 et est-ce que vous pouvez nous donner des éléments à ce sujet, encore une fois, dans une perspective d'efficacité publique et de simplification à l'égard de l'ensemble de nos entreprises françaises? Je vais tâcher d'illustrer comment cette volonté de simplification s'incarne sur le terrain. C'est un travail qui a débuté, qui selon moi doit se poursuivre et se renforcer. La simplification à la fois des procédures d'acquisition, mais également de réception des matériels. Pour donner un exemple, sous l'impulsion de la DGA, particulièrement les équipes DGA-SQ en charge de la qualité à la DGA, des chantiers terrain ont été faits en réunissant les équipes de la DGA et les équipes industrielles pour simplifier la réception des matériels. Grâce à ces mesures de simplification, on a pu réduire de 2 semaines le temps de réception des matériels. C'est un exemple d'une avancée concrète qui fait réellement une différence sur le cycle de livraison des matériels. Alors pour autant, c'est un travail qui est engagé, qui débute, qui doit se poursuivre, parce qu'assurément, de même qu'en matière de formation, il nous faut des outils différents dès lors que l'on doit produire en masse par rapport aux outils antérieurs. De la même façon, les procédures administratives de simplification doivent être simplifiées si l'on souhaite contribuer et soutenir les augmentations de cadence. Des exemples concrets de réalisation, mais selon nous, un effort qui doit s'amplifier dans les mois à venir.